tu stagnes. Et au fond de toi, tu le sais. Tu sais que ta vie pourrait être différente. Tu sais que tu pourrais faire plus, devenir plus, aller plus loin. Mais malgré cette conscience, tu restes bloqué au même point, jour après jour. Tu commences des choses, puis tu abandonnes. Tu te motives, puis tu doutes. Tu prends des décisions, puis tu reviens en arrière. Et très souvent, tu te dis que le problème, c'est la motivation. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas un manque de motivation qui te freine. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. La motivation est une émotion. Elle va et elle vient. Elle dépend de ton état d'esprit, de ton énergie, de ce que tu as vécu dans la journée. Si ton système repose uniquement sur la motivation, tu es condamné à l'instabilité. Un jour, tu avances. Le lendemain, tu recules. Les personnes qui progressent réellement ne sont pas plus motivées que toi. Elles ont simplement compris une chose essentielle. Le changement ne commence pas par l'envie, mais par la structure mentale. Elles ne se demandent pas constamment si elles ont envie d'agir. Elles ont décidé d'agir, même quand c'est inconfortable. Si tu bloques aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. La première raison, c'est que tu attends d'être prêt. Tu attends de te sentir confiant. Tu attends d'avoir toutes les informations. Tu attends le bon moment. Mais ce moment n'arrive jamais. Personne ne se sent prêt avant d'agir. La confiance ne précède pas l'action. Elle en est la conséquence. Chaque fois que tu attends, tu renforces une habitude invisible, celle de ne pas agir. Ton cerveau apprend que repousser est normal. Et plus tu repousses, plus il devient difficile de passer à l'action. La deuxième raison, c'est que tu confonds réflexion et progression. Tu réfléchis beaucoup. Tu analyses. Tu regardes des vidéos. Tu lis des posts. Tu accumules des informations. Mais consommer du contenu ne transforme pas ta vie. Penser n'est pas agir. À force de trop réfléchir, tu t'enfermes dans ta tête. Tu imagines tous les scénarios possibles. Tu vois les risques. Tu vois les échecs potentiels. Et au final, tu ne fais rien. La troisième raison est plus subtile, mais tout aussi puissante. Ton environnement. Ce que tu regardes chaque jour, ce que tu écoutes, les personnes avec qui tu passes du temps. Tout cela façonne ton mental, que tu le veuilles ou non. Si ton environnement banalise la médiocrité, si autour de toi l'inaction est normale, alors ton cerveau s'adapte. Il te maintient dans une zone confortable, même si elle te frustre. Le vrai déclic arrive quand tu comprends que ton problème n'est pas externe. Ce n'est pas le manque d'opportunités. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas les autres. Ton véritable combat est mental. Tu n'as pas besoin de te sentir motivé pour agir. Tu as besoin d'un cadre mental clair. La discipline n'est pas une émotion. C'est une décision répétée, même quand tu n'en as pas envie. Les personnes constantes ne sont pas spéciales. Elles ont simplement décidé de devenir quelqu'un qui agit, quoi qu'il arrive. Chaque petite action que tu fais renforce ton identité. Chaque fois que tu respectes une décision, tu te prouves que tu es fiable. Et chaque fois que tu renonces, tu fragilises cette image de toi. C'est comme ça que se construit ou se détruit un mindset. Comprendre ça est déjà un premier pas. Mais comprendre ne suffit pas. Sans méthode, sans structure, tu retomberas toujours dans les mêmes schémas. Il faut un système mental qui te guide, même quand tu doutes. C'est pour cette raison que j'ai écrit un e-book intitulé « Mindset, le level up dans la tête ». Ce n'est pas un livre de motivation. C'est un guide structuré pour t'aider à reprogrammer ton mental, sortir de la stagnation et commencer à agir avec constance. Si ce que tu viens d'entendre te parle, alors cet e-book est la suite logique. Le lien est en description. Commence par travailler ton mindset. Parce que tant que ton mental ne change pas, rien ne change vraiment.